L'homme qui refuse de voir la vérité finit toujours par être consumé par le mensonge qu'il a lui-même aidé à construire. Tu penses que ton amour est un bouclier, que tes sacrifices sont une garantie de fidélité, mais la réalité est bien plus cruelle et froide. La trahison ne commence pas dans un lit étranger, elle commence dans le silence d'un regard qui s'éteint et dans l'absence d'une âme qui était autrefois tienne. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'injure. Mais pour ne pas lui ressembler, tu dois d'abord avoir le courage de regarder le monstre de l'infidélité en face, sans scier, sans trembler, et surtout sans te mentir à toi-même. Si tu sens au fond de tes tripes que quelque chose a changé, que le parfum de votre relation a tourné à l'aigre, alors cette vidéo est le miroir que tu n'as jamais osé regarder. Avant d'entrer dans le vif de cette douleur nécessaire, si tu sens que tu perds le contrôle de ton destin amoureux et que tu veux reprendre les rênes de ta puissance masculine, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ta vulnérabilité en une force inattaquable. La psychologie féminine est une symphonie de détails subtils. Quand une femme commence à s'éloigner, elle ne le fait pas bruyamment. Elle ne claque pas la porte du jour au lendemain. Elle s'évapore goutte après goutte. Le premier signe que beaucoup d'hommes ignorent, par excès de confiance ou par simple paresse émotionnelle, c'est l'arrêt soudain des reproches. Tu penses que le calme est revenu dans ton foyer, tu penses que les tensions s'apaisent enfin, mais en réalité, c'est le signe le plus terrifiant. Une femme qui t'aime se bat pour toi. Elle s'énerve, elle demande de l'attention. Elle critique tes manquements parce qu'elle veut encore que la relation fonctionne. Le jour où elle cesse de se plaindre de tes retards, le jour où elle ne relève plus tes oublis, c'est qu'elle a déjà trouvé ailleurs l'oreille attentive qu'elle ne cherche plus chez toi. Elle a cessé d'investir son énergie émotionnelle en toi parce qu'elle la dépense désormais dans un autre jardin secret. Souviens-toi de ses yeux au début de votre histoire. Ils brillaient d'une intensité presque insupportable. Aujourd'hui, quand elle te regarde, tu as l'impression de fixer une surface de glace. Ce n'est pas de la haine, c'est pire, c'est de l'indifférence polie. Elle te traite avec une gentillesse machinale, presque comme un collègue de travail apprécié, mais la flamme de la passion a laissé place à une cordialité stérile. Elle ne cherche plus ton approbation, elle ne se soucie plus de savoir si tu la trouves belle. Pourquoi ? Parce que le seul regard qui compte pour elle en ce moment est celui d'un homme qui ne porte pas ton nom. Elle s'habille avec soin, elle change de parfum, elle commence à prendre soin d'elle de manière obsessionnelle, mais bizarrement, ce n'est jamais pour vos soirées à deux. Elle se prépare pour une scène où tu n'as plus le rôle principal. C'est ici que tu dois rester lucide. La séduction est un art de la perception, et si tu veux maîtriser les codes secrets de l'attraction et de la psychologie humaine, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Séduction Stoïque. Chaque jour, nous publions les analyses les plus précieuses et les plus pertinentes pour faire de toi un homme que l'on ne peut ni tromper ni ignorer. Ne laisse pas ton intuition s'endormir. Un autre signe flagrant est le changement radical dans l'intimité physique. On ne parle pas seulement de la fréquence des rapports sexuels, mais de leur qualité. L'acte devient mécanique, dépourvu de cette connexion spirituelle qui faisait votre force. Elle est présente physiquement, mais son esprit est ailleurs. Elle semble pressée que cela se termine, ou alors, elle introduit de nouvelles pratiques, des gestes qu'elle n'avait jamais faits auparavant, comme si elle testait sur toi des leçons apprises ailleurs. C'est un paradoxe cruel. Parfois, l'infidélité crée un regain d'activité sexuelle par culpabilité ou par transfert de désir, mais l'âme n'y est plus. Tu embrasses un corps, mais tu n'atteins plus le cœur. C'est une sensation de vide immense que tu ressens au moment même où tu devrais te sentir le plus proche d'elle. Il y a aussi ce téléphone qui est devenu son prolongement naturel, mais un prolongement dont tu es banni. Autrefois, elle le laissait traîner sur la table basse, l'écran tourné vers le haut. Aujourd'hui, il est constamment retourné, protégé par un nouveau code de déverrouillage ou emporté jusque dans la salle de bain. Elle sursaute quand tu t'en approches. Ce n'est pas de la paranoïa de ta part, c'est la protection instinctive d'un monde qu'elle a construit sans toi. Elle sourit en regardant son écran, mais dès que tu lèves les yeux vers elle, son visage redevient neutre. Elle partage des moments d'intimité numérique avec quelqu'un d'autre, des blagues privées, des confidences nocturnes,
pendant que tu es assis juste à côté d'elle sur le canapé, à des années-lumière de sa pensée. Si tu sens que le sol se dérobe sous tes pieds, si tu as besoin de reconstruire ton aura et de redevenir ce prédateur calme et respecté que tu étais, je te conseille de consulter le deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Tu y trouveras les clés pour ne plus jamais subir la volonté d'autrui et pour transformer chaque épreuve en un tremplin vers ta propre grandeur. La psychologie féminine nous enseigne que la tromperie est souvent précédée d'une phase de victimisation. Pour justifier son acte dans son propre esprit, elle doit faire de toi le coupable. Elle commence à déterrer des erreurs que tu as commises il y a 3 ans. Elle transforme de petits désaccords en drames existentiels. Elle te pousse à bout. Elle cherche la dispute pour pouvoir se dire « Regarde comme il est insupportable, j'ai bien raison d'aller voir ailleurs. » C'est une stratégie de défense psychologique classique. En te peignant comme le méchant de l'histoire, elle se donne le rôle de la femme délaissée qui cherche simplement un peu de bonheur. Elle ne te trompe pas, elle se sauve de toi. C'est subtil, c'est brutal, et c'est dévastateur pour ton estime de soi si tu ne comprends pas le jeu qui se joue. Observe également son cercle social. Soudain, elle a de nouvelles amies dont tu n'as jamais entendu parler, ou elle passe énormément de temps avec une amie célibataire qui semble avoir une influence grandissante sur elle. Les complices sont essentiels dans le processus de l'infidélité. Elle a besoin de validation. Elle a besoin de quelqu'un qui couvre ses traces. Si son emploi du temps devient un labyrinthe de sorties imprévues, de réunions de travail tardives ou de week-ends chez des parents éloignés, ne cherche pas d'excuses pour elle. La vérité est souvent la réponse la plus simple, celle que tu refuses de voir parce qu'elle fait trop mal. Un homme stoïque ne se voile pas la face. Il accepte la réalité telle qu'elle est, même si elle brûle. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti ce froid soudain dans une relation? Ce moment précis où tu as su que tout avait basculé. Ton expérience peut aider un frère qui traverse actuellement cette tempête. N'oublie pas de rejoindre la communauté Séduction Stoïque en t'abonnant. Nous sommes ici pour forger des esprits d'acier dans un monde de faux semblants. La révélation que je m'apprête à te faire est sans doute la plus dure à entendre. Une femme qui trompe ne le fait pas toujours par manque d'amour, mais parfois par manque de respect. Si elle a senti que tu n'étais plus le capitaine du navire, que tu as perdu ton ambition, que tu es devenu acquis et prévisible, elle a perdu cette tension nécessaire qui maintenait son désir éveillé. L'infidélité est souvent le cri de détresse d'une femme qui ne te voit plus comme l'homme qu'elle admirait. Tu es devenu un meuble de la maison, confortable mais transparent. Elle cherche à retrouver ce frisson de l'inconnu, cette peur de perdre l'autre, cette énergie masculine brute que tu as laissée s'éteindre sous le poids de la routine et de la complaisance. Comprendre cela est une chose, mais savoir quoi faire de cette information en est une autre. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu peux choisir de fermer cette vidéo et de continuer à vivre dans le doute, dans cette agonie lente qui ronge ton cœur chaque jour un peu plus. Tu peux rester dans l'ignorance, espérant que les choses s'arrangeront par miracle. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, de percer le voile des illusions et de maîtriser enfin les mécanismes profonds de l'esprit féminin. Pour cela, clique maintenant sur le 3e lien en description et accède au guide « Décodage », ce qu'elles disent, verresse ce qu'elles pensent vraiment. Reprends le pouvoir, ne sois plus jamais la victime de tes propres émotions. Le chemin du stoïcien n'est pas un chemin de haine, mais de vérité. Si elle te trompe, ce n'est pas une fin en soi, c'est une information. Une information sur elle, sur toi et sur la solidité de votre alliance. Ne laisse pas la trahison briser ta capacité à aimer, mais laisse-la affiner ton discernement. Un homme puissant est un homme qui sait voir la laideur sans devenir laid lui-même. Il sait quand il doit se battre et quand il doit se retirer avec la dignité d'un roi qui abandonne un territoire devenu stérile. Tu as maintenant les cartes en main. Les signes sont là, gravés dans son comportement, dans ses silences, dans la distance physique qui s'est installée. La question n'est plus de savoir si elle te trompe, mais de savoir ce que toi, tu vas faire de ta vie à partir de cet instant. Vas-tu rester cet homme qui subit, ou vas-tu te lever, redresser les épaules et redevenir le maître de ton destin? La douleur est un professeur exigeant, mais c'est elle qui forge les légendes. Regarde la vérité en face, accepte-la
et marche vers ta nouvelle vie avec la certitude que plus rien ne pourra t'abattre. Tu es un roc, et les vagues du mensonge finiront toujours par se briser contre toi. Agis maintenant, car chaque seconde passée dans le déni est une seconde de ta dignité que tu sacrifies sur l'autel d'un amour qui n'existe plus. Sois fort, sois lucide, sois stoïque.